اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Like and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, Inch'Allah نكمل toujours le commentaire de l'Urjuz al-Mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-bariyya d'Ibn Abil Aziz al-Hanafi avec les ta'liqat de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr waffaqahu Allah wa hafidhahu Allah. On va commencer par se verser un petit verre de... Quelqu'un veut du thé? T'as hésité, hein? Est-ce que vous connaissez l'expression en arabe égyptien? Ils disent « Uzumat marabbiya ». Vous avez entendu parler de cette expression ou pas? Ça veut dire quelque chose? Uzuma, ça veut dire l'invitation. Marabbi, c'est celui qui... Tu sais, les gens qui naviguent sur le Nil. Markab. Donc, el marabbi, c'est la personne qui navigue sur les petites barques du Nil. Et en fait, bon, les Égyptiens, comme tous les Arabes et les musulmans de manière générale, quand ils mangent quelque chose ou ils boivent quelque chose, ça se fait pas de boire sans inviter les gens, tu vois. Donc, à chaque fois qu'ils se versent du thé, tfaddal. Et leur expression, c'est el-hadi ou uzumat marabbiya. Enfin, ils le disent pas en fosra, mais c'est-à-dire que le pêcheur, quand il est sur sa barque, donc il est en train de se faire du thé ou il est en train de manger quelque chose, il voit les gens sur le rivage, il dit tfaddal. Évidemment que les gens ne vont pas venir, tu vois. Donc ils appellent ça uzumat marabbi, ça veut dire c'est une invitation qui n'est pas sincère, mais je vous promets qu'elle est sincère. Celui qui veut, il y a des verres là. Il se verse un verre de thé, il n'y aura pas de souci, Inch'Allah. Bref. Donc, la semaine dernière, subhanallah, c'était hier, on a déjà vu les premières batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, en travaillant sur le cours d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que, en vérité, il y a eu 3 batailles de Badr. Il n'y en a pas eu 2. Et on va voir ça, Inch'Allah. On va voir ça dans le détail. Bref. Donc on était arrêté au vers fi Ghatafani wa bani Sulaimi wa Kulthuma ibnatul Karimi zawwaja Uthman biha wa khassa thumma tazawwaja an-nabiy Hafsa wa Zainaban thumma ghaza ila Uhud fi shahri Shawwal wa Hamra al-Asad. Donc il dit tac. Est-ce qu'on avait fait tout ça? On avait vu Qarqara, si je me souviens, on avait vu ça. Il dit وفي غطفان أي في غزوة غطفان وتسمى أيضا غزوة ذي أمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تلك المنطقة من جهة نجد ويقال إنها قرية من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل تبعد عن المدينة إلى جهة الشرق ما يقرب من 120 كيلومترا وذلك في السنة الثانية من الهجرة في أولها وأقام هناك سفرا كلها ثم رجع ولم يلقى حربا. Donc là en fait il parle encore d'une bataille de Ghatafan, Ghazwat Ghatafan, où encore une fois il n'y a pas eu de combat, mais comme à son habitude le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté là-bas, mais il est resté cette fois pendant un mois complet, quoi. Enfin il dit aqama hunaka safaran kullaha, donc tout le mois de Safar il est resté et puis ensuite il est revenu sans combattre. Il dit wa bani Sulaym, يعني بذلك غزوة بني سليم وهذه كانت عقب فراغه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر فلما قدم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم فبلغ ماء من ميائهم يقال له الكدر فأقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا. Donc pareil, quand il est revenu de la bataille de Badr, il est parti faire une campagne contre les Bani Sulaym. Il a campé tout près d'un point d'eau qu'on appelle El Qudr, et il est resté là-bas 3 nuits et ensuite il est rentré. Et ça, cet événement-là, il a eu lieu seulement 7 jours après la bataille de Badr. Il dit wa Kulthuma ibnatul Karimi zawwaja Uthman biha wa khassa. أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم وكان متزوجا أختها رقية رضي الله عنهما
وماتت عنه كما تقدم عقيبة غزوة بدر ولذا كان يلقب به النورين وفاز رضي الله عنه بهذه الخصيصة التي لم يشاركه فيها أحد من العالمين إذ لم يحصل أن أحدا تزوج ابنتي نبي واحدة تلو الأخرى إلا عثمان بن عفان. Là on parle de ce qu'on appelle al-manaqib. Le manaqib, ça veut dire les comment dire toi qui à chaque fois tu trouves mes mots là aujourd'hui je suis d'or comme ça là t'as gratuite tu sais. Al-manaqib, comment on dit le manaqib en français? C'est les mérites, voilà. Les mérites de Uthman ibn Affan, parmi les mérites de Uthman ibn Affan, c'est que, on l'a vu, il avait épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Ruqayya, puis elle est décédée. C'est la raison pour laquelle Uthman, il n'a pas assisté à la bataille de Badr. Et d'ailleurs, bil munasaba, les Shia, les Shia, quand ils critiquent Uthman ibn Affan, ils ont plein de reproches à lui faire. Et l'un des reproches, il n'y a pas que les Shia d'ailleurs, les gens qui ont assassiné Uthman, min al-Khawarij, wa minhum. À l'époque, on n'avait pas encore la question du Tashayyu, mais bon, bref. L'un des reproches qu'il lui faisait, c'était qu'il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Mais il n'a pas participé à la bataille de Badr parce qu'il était en train de soigner ou de veiller sur Ruqayya, qui était sur son lit de mort. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, Uthman, il a à la fois épousé Ruqayya, et ensuite, quand elle est morte, quelques années après, il a épousé. C'est même pas quelques années, c'est quelques mois après, il a épousé Kulthum. Et donc, c'est encore une fois une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur là, il nous dit que c'est le seul dans l'histoire qui a eu la chance d'épouser, ou qui a eu plutôt le mérite ou le prestige d'épouser deux filles de prophètes. Et que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle Uthman ibn Affan, il était surnommé comment? C'était quoi son surnom? L'homme de lumière. L'homme de lumière, Barakallahu fik, Dhun Nurayn. Donc en fait, les deux lumières, effectivement, c'est les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kulthum radiyallahu anhuma. Bismillah. Il dit ثم تزوج النبي حفصة أي بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال ابن كثير في الفصول ثم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب في السنة الثالثة من الهجرة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر ابن خنيس ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, j'ai dit Ibn Khunais, non, il dit حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة, ça veut pas dire la même chose. السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليال ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. Donc là en fait il est en train de nous expliquer comment s'est déroulé le mariage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa. Et en fait ce qu'il explique c'est que en fait elle était mariée avec quelqu'un qui s'appelait, enfin un sahabi qui s'appelait Khunais ibn Hudhafa al-Sahmi et qu'il faisait effectivement partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort à Médine. Et donc après sa mort, Omar, il lui a cherché un autre mari. Donc il a commencé par aller voir Abu Bakr, non d'abord Uthman. Il est parti voir Uthman et il lui a proposé la main de sa fille
Et Othman, il a dit, allez, laisse-moi réfléchir quelque temps. Au bout de 2-3 nuits, il lui a dit, non, j'ai pas envie de me marier. Ensuite, il est parti voir Abu Bakr, il lui a proposé la main de Hafsa. Et Abu Bakr, il lui a dit la même chose, il lui a dit, laisse-moi réfléchir. Mais il lui a pas répondu. Et Omar, il a ressenti, il a été vexé, quoi. Il a été vexé. Et ensuite, peu de temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé d'épouser Hafsa. Et en fait, Abu Bakr est reparti voir Omar et il lui a dit peut-être que tu étais vexé quand j'ai refusé la main de ta fille, mais c'est parce que je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné et je voulais surtout pas révéler le secret de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Hafsa. Et c'est un petit peu le contexte de son mariage. Il dit وزينبا أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية. قال ابن إسحاق ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين وكانت قبله عند الحسين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ماتت بالمدينة أول نسائه موتا ولم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولدا. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم a épousé Zaynab. C'est pas Zaynab bint Jahsh, parce qu'il y a souvent une confusion entre les deux Zaynab. Donc Zaynab bint Jahsh, il va l'épouser un peu plus tard. C'est celle qui est mentionnée dans Surat Al-Ahzab, où c'est on va dire la raison pour laquelle le hijab, les versets du hijab ont été révélés. Celle-là, c'est une Zaynab qui est moins connue, elle s'appelle Masakin, et elle est morte à peu près, bon, il y a plusieurs versions. Il y a des ulémas qui disent qu'elle est morte 3 mois après le mariage, d'autres qui disent 8 mois. Bref, elle n'est pas restée un an avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est la seule femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle il a fait la prière mortuaire, sachant que, comment ça s'appelle, sa première femme, Khadija, lorsqu'elle est décédée, rahimahullah, il n'y avait pas encore les salat janaza, etc. Donc les ulémas considèrent que la seule qui a eu le privilège d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait la prière mortuaire sur elle, c'est cette Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya. Et en fait, on l'appelle al-Masakin, donc la mère des pauvres, parce qu'elle était connue pour faire beaucoup de sadaqa pour les pauvres. Et elle a été, et c'est aussi la première des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été enterrée dans le cimetière Al-Baqi' à Médine. ثم غزا إلى أحد في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة وهي الوقعة العظيمة التي امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز بها بين المؤمنين والمنافقين الذين ظاهروا بعد معركة بدر فجاءت معركة أحد لتميز الصف واستشهد فيها من المسلمين نحو 70 ومنهم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلي بحجر وهشمت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ومن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم أن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليميز بين من يتبعهم ويطيعهم للحق ومن جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة وهذا ما جرى في أحد وكانت العاقبة للمؤمنين بسم الله. Donc, ensuite, il y a l'une des batailles les plus importantes dans l'histoire de l'islam ou dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la bataille de Uhud. Et Allah Azza wa Jal a révélé au cours de cette bataille 60 versets. C'est une bataille qui
va quand même être un choc pour les musulmans, parce que c'est pas... Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais globalement, c'est pas une victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé pendant cette bataille. Et surtout, il y a celui qu'on appelle Sayyid al-Shuhada, donc le meilleur des martyrs, qui va périr au cours de cette bataille, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle comment? Hamza. Voilà. Donc Hamza va être tué pendant cette bataille, et celui qui va le tuer, il s'appelle Wahshi. Voilà. Donc on en a parlé hier, quand on discutait de Qadar al-Qadar, on parlait de la question du pardon en islam. Et donc ça va être quand même un sérieux choc pour les musulmans. Mais ce qui est intéressant, le cheikh là, il fait un ta'liq que je trouve vraiment intéressant, c'est que il dit en fait que les musulmans, parfois ils gagnent, parfois ils perdent. Et que ça c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et que s'ils gagnaient tout le temps, les gens ils rentreraient dans l'islam pour les mauvaises raisons. Et s'ils perdaient tout le temps, la sagesse d'Allah Azza wa Jal, elle ne pourrait pas s'exécuter sur terre. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Donc ça veut dire que parfois les musulmans ils gagnent, parfois ils perdent. Et que même dans les moments où les musulmans ils subissent des pertes et ils subissent des dommages, et comme par exemple ce qui se passe en Palestine ou ailleurs, il y a toujours une sagesse. Et Allah Azza wa Jal, il veut que ce genre de choses se produisent, et ça permet aussi de faire ressortir la sincérité des croyants. Ça fait partie de l'épreuve. Et comme je disais, il n'y a pas on parlait hier des assassinats ciblés, etc. Là. Ça ne peut pas exister s'il n'y a pas dans la communauté des hypocrites. Et ça finit par se savoir. On finit par les découvrir un jour ou l'autre. Et Allah Azza wa Jal, il veut liyamiza bi bayna al-khabith wa at-tayyib, pour que on sache qui est bon et qui est mauvais, et que nous-mêmes on soit témoins de ça. Et donc la question de savoir, parce que des fois il y a des gens qui sont un peu naïfs, qui disent en gros si Dieu il existait, ou si l'islam c'était la vérité, les musulmans ils seraient tout le temps en haut, quoi. Ça n'a rien à voir. Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Il nous éprouve comme il veut, autant de temps qu'il veut, autant de temps qu'il faut. Et ça fait partie de l'histoire de la communauté. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des moments comme ça, qui étaient des moments de bas, en fait. Mais ça n'a pas empêché les musulmans de rester fermes. Et donc ce genre d'événements, ça doit être des choses qui doivent nous inspirer. Il dit وحمراء الأسد وهذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة والمسلمون في مصابهم وفي جراحهم حيث ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله فإن أباه كان قد استخلفه على أهله وبناته في المدينة فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد وهي مكان يبعد عن المدينة نحو 20 كيلومترا من ناحية الجنوب وفي ذلك نزل قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Donc en fait tout de suite après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que, voilà, comme je disais, Uhud, on n'est pas rentré dans le détail, mais globalement c'est une bataille au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était mis stratégiquement au dos de la montagne, et il avait demandé aux archers de rester sur le flanc de la montagne. Il leur a dit vous bougez pas quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, Khalid ibn al-Walid, il n'était pas encore musulman. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les musulmans étaient en train de gagner, vu que eux ils étaient en hauteur, ils surplombaient les non-musulmans, et donc ils avaient le dessus. Et quand les archers ils ont vu que ils gagnaient, ils étaient en train de se partager le butin, ils ont dit nous aussi on veut notre part. Donc ils ont désobéi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à part quelques-uns des archers qui sont restés à leur place. Mais quand Khalid ibn al-Walid il a vu que les archers ils tenaient pas le flanc de la montagne, il en a profité pour contourner les musulmans, et c'est comme ça que le cours de la bataille il a basculé.
Et donc les compagnons, ça a été un choc. Le prophète sallam, à un moment donné, il était encerclé. C'est comme ça qu'il a été blessé. Et au final, les mouchriquins, ils ont quand même effectué un retrait parce que de toute façon, ils étaient en train de perdre et pour eux, c'était comment dire, c'était déjà ça de gagner, quoi. Et après, tout de suite après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de repartir au combat et ils sont partis à un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad, qui est à peu près à 20 km de Médine. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il leur a dit, en fait, on repart. Et ils n'ont même pas eu le temps de se reconstituer ou de guérir de leurs blessures. Mais il a dit, les gens qui viennent avec moi, les seuls gens ou les seuls autorisés à venir avec moi sont ceux qui ont participé à la bataille de Uhud. À l'exception de Abdullah ibn Jabir, qui était resté à Médine parce que son père lui avait demandé de rester avec ses filles, avec ses filles, donc ses sœurs. Et son père est mort pendant cette bataille-là. Et en fait, lui, il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de participer, ça a été la seule exception. Mais tout ça pour dire que, en fait, il y avait une épreuve dans l'épreuve. Et Allah Azza wa Jal a vanté les mérites des compagnons qui ont répondu au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sollicités, même si c'était compliqué. Et il dit dans Surat Al-Imran, alladhina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Donc ceux qui ont répondu à Allah et au messager, même si, tout de suite après avoir subi les blessures qu'ils ont subies. Et comment dire, Allah Azza wa Jalla leur a promis une grande récompense. Donc ça montre aussi la rapidité avec laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui obéissaient. Et là, on est vraiment dans Sami'na wa ata'na. Là, c'est vraiment, c'est pas pourquoi. C'est pas, ouais, non, mais moi j'ai piscine ou je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui sont inspirantes et qui font réfléchir. Ensuite, il dit والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن والخمر حرمت أي في السنة الثالثة من الهجرة في المشهور عند كثير من أهل العلم وقيل أنها حرمت في السنة الرابعة عقب غزوة بني النضير يقينا أي وتحريمها أمر متيقن لا شك فيه ولا ريب وفي ذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Donc ensuite, l'année 3 de l'Hégire, c'est aussi une année au cours duquel le khamru, et le sens de khamr, à la base, ça veut dire en fait comment dire, c'est du jus de raisin, comment on dit, fermenté, voilà, j'allais dire frelaté, mais c'est fermenté. Mais comme l'a dit Omar ibn al-Khattab d'ailleurs, al-khamru ma khammara al-aql, parce que il y a aussi toute une littérature, chez les Ahnaf, une divergence connue qui disent que pour eux, le khamr, c'est seulement le jus de raisin. On ne va pas rentrer dans la polémique, mais soi-disant, tout ce qui n'est pas du jus de raisin, ça dépend, est-ce que tu en bois en quantité qui te rend ivre ou pas. Mais ça, c'est un qawl marjouh, jumhur des ulama, tout ce qui est alcool fermenté, tout que ce soit du malt ou que ce soit du jus de raisin, du jus de pomme, du cidre, tout ce que tu veux, toute boisson alcoolique est interdite, que ce soit en petite ou en grande quantité. Et en fait, ce qui est intéressant, et je me souviens qu'on avait étudié ça avec les frères, qu'on avait fait, je crois qu'on avait vu ça dans Ulum al-Qur'an, je crois qu'on avait fait un cours sur Ulum al-Qur'an, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a reçu la révélation, comme on disait, munajjaman, donc ça s'est fait de manière progressive, verset après verset. Et on avait expliqué qu'il y a une sagesse dans ça, que les mouchriquins, ils disaient, mais pourquoi le Qur'an, il n'a pas été révélé en une seule fois. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Qur'an il n'a pas été révélé une seule fois. Par exemple, dans Surat Al-Furqan, il dit l'une des raisons, c'est pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour raffermir le cœur aussi des croyants, parce qu'en fait, ils voient les versets en fonction des événements. Donc, il y a la bataille de Uhud, par exemple, et les versets qui sont révélés.
ça a beaucoup plus d'impact que si le Coran il est révélé d'un seul coup. Non, c'est des choses qu'ils ont vécues dans leur chair et ils ont des problématiques. Et Allah Azza wa Jalla répond à ces problématiques. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, par exemple. Et il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, l'une des sagesses, c'est que ça permet aussi de faire évoluer les croyants petit à petit. L'interdiction du vin, comme dit Aïcha radhiyallahu anha, si Allah Azza wa Jalla l'avait interdit depuis le début ou d'un seul coup, il l'aurait pas délaissé, parce que les Arabes à l'époque, c'était yani, si tu prends ce qu'on appelle le shi'r al-jahili, donc la poésie arabe pré-islamique, yani, ils sont obligés de parler de ça. Soit le vin, les femmes, ça c'était obligatoire. Et ils étaient, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les Arabes à l'époque buvaient énormément. C'était vraiment quelque chose de très important dans leur culture. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, il a fait en sorte que ça se fasse progressivement. Donc au début, les versets, ils parlaient de ne pas, de considérer que c'est quelque chose de mauvais, et puis de ne pas boire quand vous faites la prière, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal l'interdise de manière formelle. Et subhanallah, je me souviens, on avait un cours aussi dans Al-Azhar qui s'appelait Tarikh al-Tashri', donc l'histoire de la jurisprudence, et ils expliquaient en fait qu'il n'y a aucune législation, en tout cas dans les législations modernes et les législations connues, qui ont réussi à interdire la consommation d'alcool avec succès, à part l'islam. Et quand tu regardes par exemple l'histoire de la prohibition aux États-Unis, donc au début des années 20, pour vous donner du contexte, à l'époque aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle les ligues de vertu ou les ligues de bonne vertu, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros c'est des associations chrétiennes et qui étaient surtout gérées par des femmes qui se plaignaient du fait que voilà, les hommes ils passaient beaucoup de temps. Dans les années 20, il y a eu une crise aux États-Unis, vous savez, la crise. Voilà, comment tu dis ? Krach boursier. Voilà, krach boursier, voilà. Donc il y a une grosse crise boursière qui a provoqué une crise économique majeure et beaucoup d'hommes se sont retrouvés au chômage. Et donc ils passaient du temps dans les khammarat, donc dans les bars, ils rentraient chez eux, ils battaient leurs femmes, pour faire simple. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Et donc la réaction du gouvernement américain, ça a été de dire quoi ? On interdit l'alcool, comme ça d'un seul coup. Les États-Unis, c'est un pays immense. Ils ont une frontière avec le Canada, laisse tomber, tu vois. Donc c'est impossible de contrôler si le Canada il n'interdit pas l'alcool, ou le Mexique, tu vois, c'est impossible de contrôler la contrebande. Donc la conséquence de ça a été quoi ? Ça a été le développement de la mafia, donc Al Capone, tout ça, machin et tout. Et surtout, ça a rendu le citoyen normal un criminel. Parce qu'en vérité, tout le monde consommait de l'alcool. Même les politiciens, ils se cachaient, ils buvaient de l'alcool en secret. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce cours de Tarikh al-Tashri', c'est qu'il expliquait que pourquoi l'islam a réussi là où les autres législations ont échoué. Et en fait, il disait en substance que abqariyat al-Islam, c'est qu'en fait, le policier, il est en chacun d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à faire en sorte que le wazi', c'est-à-dire la raison, le facteur pour lequel on fait une chose ou on ne la fait pas, c'est parce qu'on craint Allah Azza wa Jal. Et on craint Allah Azza wa Jal fi sirri wal alan. C'est pour ça que par exemple dans le hadith de Jibril, quand le Jibril lui dit, il lui parle de l'ihsan, il lui dit an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Et donc l'ihsan, c'est un degré de la spiritualité en islam. Et souvent, on a une façon de présenter l'ihsan, et je parle pour moi, prédicateur et les aïma al-khutaba, comme si c'était quelque chose où il y avait qu'Abu Bakr et Omar qui sont dans l'ihsan. Mais en fait, le musulman, il peut être à la fois musulman, mu'min et muhsin. Mais parfois, quand il ne fait pas les choses comme il doit les faire, il descend de darajat de muhsin à mu'min. Et parfois, il descend de mu'min à muslim. Vous voyez la différence entre les trois ou pas ? Donc le musulman, c'est la personne qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, qui fait les 5 prières, qui donne la zakat, etc. Est-ce que dans son cœur, il le fait pour les bonnes raisons ? Peut-être, peut-être pas. Il y a des gens, ils le font parce qu'il y a la pression sociale, et en fait, l'islam, ça les intéresse pas plus que ça. Ou alors, c'est des gens qui viennent de rentrer dans l'islam. Hadith al-ahd bil-islam. Al-mu'min, en plus de ça, déjà, il le fait parce qu'il croit en l'invisible, et il croit au ghaib. Il croit que les malaïkas, ils écrivent les bonnes œuvres. Il croit que quand il vient le Jumu'ah, il y a un malek qui est là et qui écrit, il est rentré. Il croit qu'il y en a un qui écrit les bonnes actions, qui écrit les mauvaises actions. Il croit au jour du jugement dernier. Il croit qu'il va être ressuscité, etc. Et c'est ça qui le motive.
Quand il a envie de faire un péché, il se souvient de ça et il arrête de le faire. Quand on l'appelle, par exemple, à faire une bonne action, par exemple, les frères ils sont venus d'Italie pour réunir de l'argent pour la mosquée, qu'est-ce qui va le motiver à donner? C'est pas parce que les gens le voient, c'est pas pour qu'on lui dise Mashallah ou Jazakallah khairan. Il le fait parce que Yarjul akhira. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'iman. Donc, c'est le fait de faire les choses parce que tu crois en l'invisible. Mais le degré encore au-dessus, c'est l'ihsan, qui consiste à réguler son comportement parce que tu as conscience qu'Allah Azza wa Jal te voit, même quand personne ne te voit. Et donc, la force de l'islam, en matière de tashri', c'est que, en fait, on responsabilise les gens et on les conscientise. Ils sont convaincus que c'est ce qu'ils doivent faire et que c'est pour leur bien et que c'est pour le bien de la communauté. Et c'est pas, dès que la police n'est pas là, bah khalas on fait. Vous vous souvenez, à une époque, je me souviens, il y avait... c'était comment dire, c'était plus courant que maintenant, mais des fois, il y avait des coupures de courant sur Évreux. Surtout l'été, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les gens, ils faisaient quoi? Billah alek, ils couraient à Carrefour. C'est vrai ou pas? Ils couraient à Carrefour. Pourquoi? Il n'y a plus de courant, khalas, les alarmes ne fonctionnent plus, ils vont voler les gens. Dès qu'il y a une catastrophe naturelle, il se passe quoi? Pillage, vol. Pourquoi les gens ils se comportent comme ça? Je vais vous raconter un truc, moi, qui m'a choqué. On était en Égypte à l'époque 2011, là, donc la chute du gouvernement Moubarak, tout ça, Tahrir, le printemps arabe, etc. etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la façon dont le gouvernement égyptien a réagi à l'époque, parce que Moubarak n'est pas encore tombé, et ils ont cru malin de dire qu'on a ouvert les prisons. Et vraiment, ils avaient ouvert les prisons, les postes de police, ils brûlaient. Moi, je me souviens, j'habitais à côté d'un poste de police, il était en flammes. Et à la radio, ils disaient, les prisonniers, ils ont fui, et les policiers, ils tiennent plus le pays. Donc, le temps que l'armée soit déployée dans la place, on ne savait pas ce qu'allait se passer. Est-ce que ton voisin, il va pas t'égorger? Tu sais pas. Ah bah oui, frère. Non, mais c'est des choses, il y a des choses, si tu les as pas vécues, tu peux pas comprendre. Et, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa ma'ahu quta yawmi, faqad hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. La première des ni'mas et la plus importante, c'est la sécurité. El-am. Avant même manger, boire, tout ce que tu veux. Parce que si tu as à manger, à boire et que tu n'es pas en sécurité, crois-moi, tu ne manges pas. Ce n'est pas ton souci numéro un. Donc, on est dans un pays, on se retrouve comme ça, du jour au lendemain, il n'y a plus de police, on ne sait pas dans les rues ce qui se passe, etc. Mon voisin, il frappe à la porte. Ma femme m'a dit, ça y est, on est mort. Ouvre pas. J'ai dit, tu sais quoi? Si on doit mourir, autant que ça se passe. Ça sert à rien de retarder l'échéance, on doit mourir, on va mourir. Donc il frappe à la porte, je lui dis c'est qui? Il me dit c'est le voisin, je suis ok, j'ouvre la porte, il me dit écoute, la situation elle est comme tu connais, ce qu'on va faire c'est que tous les hommes de l'immeuble, on va descendre en bas de l'immeuble et on va se relayer pour protéger l'habitation quoi. Je dis ok, donc plus tard dans la nuit mon tour arrive et tout, tu sais, tu prends ton bâton, tout ça, tu descends en bas. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, spontanément, tout le quartier a fait la même chose. Et franchement, El Qahira n'a jamais été aussi en sécurité que pendant ce moment-là. Il y a un type qui n'était pas du quartier, ils l'ont attrapé, ils l'ont tapé. Non, mais j'ai eu pitié pour lui. Il n'a même pas eu le temps de dire je suis un voleur ou je sais pas quoi. Et le lendemain, quand je sortais du quartier, que je me baladais dans les rues du Caire, en fait, tous les quartiers ont fait pareil. Et en fait, tout ça pour dire que l'islam, c'est une religion qui t'éduque, même sans la police, on a quand même nos valeurs en fait. On va pas s'entretuer, on va pas se manger les uns les autres, on va pas aller piller le voisin ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui vont le faire. Mais la masse des musulmans, elle n'est pas comme ça. La masse des musulmans, il y a cette éducation, il y a cette foi, il y a cette fibre qui fait que même si Allah Azza wa Jal, on sait qu'Allah Azza wa Jal nous voit. Et un autre truc, moi, qui m'a surpris dans la société égyptienne, et je ne peux pas dire que c'est pareil dans tout le monde musulman, toutes les sociétés sont différentes, mais moi, ce qui m'a choqué dans cette société-là, c'est qu'il y a très peu de gens qui boivent de l'alcool. Pourtant, ce n'est pas interdit par la loi. Il y a des endroits, des débits d'alcool, mais en général, c'est des coptes qui les tiennent, des chrétiens, quoi. Il y a des musulmans qui en boivent, ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis juste que c'est rare. Et ce n'est pas quelque chose de... Enfin, ils disent souvent, les Égyptiens, tu ne peux pas
demander la main d'une femme si tu es connu pour boire de l'alcool, en fait. Dans leur culture, c'est quelque chose de aïb, tu vois. Et pourtant, l'alcool est disponible. Et il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura pas de tu vas aller en prison, ou tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme dans certains pays musulmans où c'est interdit, machin. Tu peux boire de l'alcool, malgré ça, les gens ne le font pas. Donc ça, c'est une victoire incroyable. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à influencer la religion qui représente aujourd'hui quasiment 2 milliards de personnes. Et je ne dis pas que ça n'existe pas dans le monde musulman, mais je dis juste que le problème, parce que l'alcool c'est un fléau, hein, c'est un problème de santé publique, le nombre d'accidents de voiture qu'on a à cause de l'alcool, les femmes battues à cause de l'alcool, les accidents cardiovasculaires, etc. etc. Mais les gens qui sont munsifines reconnaissent que les musulmans ont réussi à résoudre ce problème fil jumla. Et qu'en fait, si on suit les préceptes de l'islam et qu'on a la foi et qu'on est de ce point de vue-là parmi les muhsinines, bah, la question de l'alcool, franchement, c'est plus un sujet, quoi. Bref. Ensuite, il dit فاسمعا سماع قبول وإذعان وفيها أي في السنة الثالثة ولد السبت أي سبت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي ابن أبي طالب. Donc c'est la même année où le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le fils de Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, est né. قال ابن حجر في كتابه الإصابة الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة قاله ابن سعد وابن البرقي أو وابن البرقي وغير واحد وقيل في شعبان منها وقيل سنة 4 وقيل سنة 5 والأول أثبت. J'ai une question, savoir si vous suivez ou si je fais des monologues dans le vent. Pourquoi il l'a appelé Amir al-Mu'minin Al-Hassan, bismillah. Ça veut dire quoi Amir al-Mu'minin? Commandeur des croyants. Et c'est qui les commandeurs des croyants? Khulafa ar-Rashidoun, c'est qui? C'est qui? Il s'appelle comment? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. C'est tout? Après qui a régné après? C'était pas des compagnons, carrément. C'était pas les compagnons, c'est lui. Ouais, après il y a le Hassan. Ouais. Hassan, il a régné, il a succédé à son frère Ali ibn Abi Talib, mais sauf que il y a eu ensuite une confrontation avec Muawiyah, et en fait, il lui a cédé le pouvoir. Parce que les musulmans, ils étaient en divergence, et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'Al-Hassan en disant Ibn Hadha, quand il était encore petit, monté sur le minbar, il a dit Ibn Hadha Sayyid, yuslihu bayna ta'ifatayn min al-muslimin. Donc il a réuni la communauté, et cette année-là, on appelait Am al-Sulh. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'il a délaissé le pouvoir pour l'intérêt de la communauté. Et c'est pour ça qu'il y a des ulama qui considèrent que lui aussi fait partie des Khulafa ar-Rashidoun. Et c'est pour ça aussi qu'ils disent que c'est pas juste de dire que Omar ibn Abd al-Aziz, on l'appelle souvent Khamis al-Khulafa ar-Rashidoun. Ils disent que c'est pas correct de dire ça et que le Khamis en vérité c'est Al-Hassan. Même si Omar ibn Abd al-Aziz c'est quelqu'un de très grand aussi dans l'histoire de l'islam et qui a des mérites et qui a aussi ce qu'on appelle les al-Manaqib dont on a parlé tout à l'heure. Bref, donc c'est pour ça qu'il l'appelle Amir al-Mu'minin. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع الأول وكان في الرابعة أي السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد والناظم تابع في ذلك ابن إسحاق وذهب عروة بن الزبير والزهري إلى أنها كانت قبل غزوة أحد. Donc en fait là il parle d'une autre bataille s'appelle غزوة بني النضير. الغزوة إلى بني النضير أي إلى يهود بني النضير في ربيع الأول أي شهر ربيع الأول. وكان سبب هذه الغزوة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به فقال لأديننهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وطائفة من أصحابه إلى يهود بني النضير ليعينوه على ديتهما لما بينهما وبينه من حلف فقالوا نعم
فاجتمع اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الراحة فيقتله فانبعث أشقاها عمرو ابن جحاش لعنه الله ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم فأعلمه بما هموا به فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة ثم تجهز لقتالهم لأنهم نقضوا العهد وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم خيانة وهموا بقتله فخرج بنفسه لقتالهم وحاصرهم 6 ليال فقذف سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح ففعل وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر. Donc, on avait expliqué la dernière fois que Banu Qaynuqa, ils avaient été expulsés. Et subhanallah, je n'ai pas le souvenir que j'avais mentionné la cause. Ça, on n'a pas parlé de la cause. Hein. En fait, la cause de l'histoire, c'est qu'il y a une femme qui était dans un marché chez les Banu Qaynuqa. Donc, encore une fois, ils habitaient dans des citadelles. Et il y a un juif de Banu Qaynuqa qui a attaché son vêtement. De sorte que quand elle se lève, c'est dévêtue, quoi. Il y avait un musulman qui a vu la scène, donc il a sorti son épée, il a tué le Yahoudi. Et donc après, les Yahoudis, ils ont tué cet homme. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de les attaquer parce que, en fait, ils avaient rompu le pacte. Et là, on a encore une deuxième rupture du pacte de Banu Nadir. Donc ça, c'est une deuxième qabila. Donc encore une fois, il y avait 3 tribus des Yahoud à Médine. Donc il y avait les Banu Qaynuqa qui ont été expulsés. Et certains sont partis d'ailleurs à Khaybar. Donc Khaybar, c'est une ville qui est à peu près à 150 km de Médine. Et on en parlera un petit peu plus tard dans la Sira. D'autres qui sont partis Shem, qui sont partis dans le Shem. Et donc, Banu Qaynuqa, ensuite il y a Banu Nadir. Et le troisième, c'est Banu Qurayza. Mais pour l'instant, Banu Qaynuqa, ils sont partis. Là, cette fois, c'est Banu Nadir. Et là, l'histoire, c'est que, en fait, il y a un musulman, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a tué 2 personnes de leur tribu, donc des Banu Nadir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de payer le prix du sang. Et donc, il est parti les voir, et donc, il est parti négocier tout ça. Il était parti avec Omar et d'autres compagnons, et il était assis, comme Jalal et Abraham, contre le mur, quoi. Et donc, eux, ils sont sur le fort, ils peuvent le voir d'en bas, et ils ont décidé de prendre une meule, une grande meule en pierre, la jeter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Mais Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril qui a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a décidé de revenir avec une armée, et il a fait le Hisar, donc c'est le siège, voilà, le siège du fort des Banu Nadir pendant 6 jours. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu pitié d'eux, parce que la première fois, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui a négocié qu'il ne soit pas exécuté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a encore autorisé à quitter le Médine. Et chacun a l'opportunité de prendre tout ce qu'une chamelle peut porter, à l'exception des armes. Donc ils sont partis avec des portes, ils sont partis avec des meubles, ils sont partis avec plein de choses. Et encore une fois, beaucoup d'entre eux sont partis rejoindre les Juifs qui habitaient à Khaybar. Encore une fois, Khaybar, c'est une oasis qui est au nord du Médine. Enfin, en tout cas, c'était une palmeraie, c'était un endroit qui était connu pour être riche en palmiers. Et en fait, si tu relis par exemple Surat al-Hashr, je crois que c'est la Surat 59 de mémoire, la sourate parle quasiment exclusivement de cette bataille-là, quoi. Et c'est pour ça que je disais, ce qui est intéressant avec la Sira, c'est que ça te permet de contextualiser, tu vois. Comme tout à l'heure, on disait que Allah Azza wa Jalla a révélé 60 versets de Surat Al-Imran sur la bataille de Uhud. Ensuite, à Surat Al-Hashr. Tout à l'heure, on va parler de Surat Al-Ahzab. Et donc, ça te permet de comprendre dans quel contexte Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets. Ensuite, il dit وَبَعْدُ مَوْتُ زَيْنَبَ الْمُقَدَّمَةِ وَبَعْدَهُ نِكَاحُ أُمِّ السَّلَامَةِ موت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين زوج النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة
ذكرا في هذا النظم حيث مر قريبا ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال الحافظ في الإصابة: وكان دخوله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله على حفصة بنت عمر ثم لم يلبث عنده إلا شهرين أو 3 وماتت. ونقل عن ابن الكلب أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر رمضان سنة 3 فأقامت عنده 8 أشهر وماتت في ربيع الآخرة في ربيع الآخر سنة 4. Donc là il explique encore une fois, il dit juste que c'est ensuite la mort de Zaynab. Comme je disais, elle a pas vécu longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ce qu'il expliquait, c'est que voilà, il y a une divergence. Il y a des gens qui disent que elle a vécu que 2 mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son mariage. D'autres ils disent 3 mois, d'autres ils disent jusqu'à 8 mois. وبعده نكاح أم سلمة بنت أمية ابن المغيرة القريشية المخزومية كانت ممن أسلم قديما هي وزوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن المغيرة وهاجر إلى الحبشة فولدت له سلمة ثم قدم إلى مكة وهاجر إلى المدينة وكانت هجرة زوجها أبو سلمة سابقة لهجرتها ولما توفي عنها زوجها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وكان ذلك بعد وفاة زينب رضي الله عنها. قال ابن حجر في الإصابة: ذكر ابن سعد في ترجمة أم سلمة بسند منقطع عنها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها قالت: تزوجني فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت. Donc là en fait il est en train d'expliquer que tout de suite après la mort de Zaynab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Salama. Et Salama, c'est l'une des sahabiyas les plus importantes dans le sens où c'est le premier foyer à avoir émigré. Donc elle et son mari, ils sont partis à Al-Habasha, ensuite ils sont partis à Médine, et peu de temps après son mari est décédé. Et elle dit en fait que quand son mari est décédé, elle a entendu, elle a mis en pratique un hadith qu'elle avait appris qui est lorsque le musulman subit un malheur et qu'il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, donc nous sommes à Allah et c'est vers lui que se fera notre retour, et que tu dis Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, que tu implores Allah azza wa jal de t'accorder une récompense pour ton malheur et qu'il remplace ton malheur par quelque chose de meilleur, eh bien Allah azza wa jal te le remplacera par quelque chose de meilleur. Donc elle dit, moi quand j'ai vécu ce traumatisme, c'est-à-dire la mort de mon mari, j'ai fait ce dua-là, mais dans ma tête je me suis dit, mais qui est meilleur que Abu Salama? Enfin lui c'est mon binôme quoi. Nous on est les premiers musulmans à avoir émigré, etc. Et c'est à ce moment-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Hatib ibn Abi Balta'a pour lui demander sa main. Et après si t'aimes le fiqh de manière générale, hein, T'as une relation particulière avec Salama parce qu'il y a quand même des ahadiths ahkam qui sont très importants qui ont été rapportés par cette sahabiyya et cette femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ressens en fait l'intelligence de cette dame-là. La façon dont elle posait les questions, tout ça, etc. Poser des questions très précises sur les questions de, par exemple, le haïd, etc. En général, les sœurs, elles connaissent bien ce nom-là parce que des hadiths majeurs ont été rapportés par Salama radiyallahu anha. Et donc, elle a eu l'honneur d'être la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit وبنت جحش ثم بدر الموعد ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي وبنت جحش أي تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها في السنة الرابعة في قول الناظم وآخرين وقيل سنة ثلاث وقيل سنة 5 ونزل بسببها آية الحجاب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الأحزاب كان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات وكانت أول نسائه لحوقا به ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا قالت فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. Donc là ensuite il raconte le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil avec l'une des sahabiyettes les plus prestigieuses et les plus connues, qui est Zainab bint Jahsh. Et donc l'histoire, pour faire court, et qui est rapportée dans Surat al-Ahzab, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait on avait rapporté au tout début de la sira que l'une des premières personnes à s'être convertie à l'islam, à part Ali ibn Abi Talib, c'était qui? Zayd. Et Zayd, c'était qui pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ouais, en gros, à la base, c'était ce qu'on appelle el Mawla. Donc, el Mawla, à l'époque, il y avait encore le système de captifs. Donc, c'était son captif qu'il a libéré et qu'il a ensuite adopté. Et en fait, dans la culture des Quraysh ou des Arabes de l'époque, ça se faisait pas, si par exemple ton fils adoptif se mariait avec une fille, tu pouvais pas ensuite l'épouser, parce qu'ils considéraient que c'était comme si c'était ton fils en fait. Mais l'islam a régulé ce qu'on appelle l'adoption, dans le sens où tu peux pas effacer ce qu'on appelle le nasab. Tu peux pas te substituer aux parents naturels de l'enfant. Donc le père naturel de l'enfant, c'est lui qui peut pas épouser la personne que ton enfant va épouser derrière. Mais si tu es ce qu'on appelle le kafil, donc tu subviens aux besoins de l'enfant, etc., tu ne te substitues pas à son père biologique. Donc par essence, si ton kafil il se marie avec une femme et qu'ensuite il divorce, tu as le droit de l'épouser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Zayd et Zaynab ils s'entendaient pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Zayd de pas divorcer quoi. Mais dans son fort intérieur, il éprouvait des choses pour Zaynab. Et en fait, Allah Azza wa Jalla a voulu, c'est lui qui a marié Zaynab au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour briser ce tabou qui est juste un tabou culturel qui n'avait pas de légitimité dans l'islam en fait. C'est Allah Azza wa Jalla al-Musharri', c'est pas les gens, c'est pas le urf. Et des fois, dans nos cultures respectives, parfois il y a des conflits entre des choses qui ne se font pas. Je vous donne un exemple simple. Dans la culture occidentale, en tout cas en France c'est comme ça, ça se fait pas de se marier avec sa cousine. Ça, c'est, pour eux c'est de la consanguinité, etc. etc. Voilà. Et donc il se peut que dans certains pays musulmans, parfois on va piquer de l'Occident des choses qui sont extérieures à notre religion, à notre culture. On considère, ou même tout simplement des enfants qui sont nés ici, même s'ils sont de culture musulmane ou arabe, etc., il va considérer comme honteux de se marier avec sa cousine parce que ça se fait pas. Mais si l'islam l'autorise, c'est autorisé tout simplement. Et que parfois, en fait, dans nos cultures respectives, il va y avoir des choses qu'Allah n'a pas interdit. Donc pourquoi on se l'interdit ? Donc voilà. Et en fait, l'idée, souvent le sujet quand les gens du tafsir ou les fuqaha abordent ce verset, c'est pour expliquer que la hikma, la sagesse derrière le mariage de Zaynab, c'était justement de briser ce tabou et d'expliquer que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide des règles et peu importe ce que les gens en pensent en fait. Et donc Zaynab, elle a tiré fierté de ça. Elle disait aux co-épouses, vous c'est vos familles qui vous ont marié
au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a toujours la question du wali. Moi, c'est Allah azza wa jal qui m'a marié du haut des 7 cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que la première à le rejoindre après sa mort, c'est-à-dire dans l'au-delà, ça va être la femme celle de ses épouses qui avait le bras le plus long. Et les compagnons, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient bien comparé la longueur de leurs bras et elles ont constaté que Zainab avait le bras le plus long. Et Aïcha a fait ce commentaire, elle dit c'est parce que elle travaillait de ses mains et parce qu'elle donnait beaucoup de sadaqa. Mais bon, la jalousie la rivalité entre Zainab et Aïcha, elle était bien connue parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une affection particulière pour ces deux femmes-là. Il est quelle heure là? Il reste combien de temps? Il reste 10 minutes à peu près. Bon, ça va, on a quand même bien avancé. Hein. J'aurais voulu avancer un petit peu plus, mais je suis tellement bavard. Mais Inch'Allah, on va, quoi qu'il arrive, on terminera avant le Ramadan. Est-ce que vous avez des questions? La troisième, ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment... j'ai été rapide dessus. Il l'appelle Badr al-Maw'idi. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué, subhanallah. T'as bien fait de me rappeler ça. La troisième bataille de Badr. Bint Jahshin. Attends. Donc la troisième de Badr. Je le retrouve plus. Ah ouais, c'est ça. C'est le dernier verset qu'on a lu en plus. Enfin, le dernier vers qu'on a lu. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on l'a lu cette partie? Ah ouais. Justement, on va lire le chapitre. C'était le chapitre juste après. Enfin, le paragraphe juste après. ثم بدر الموعد أي ثم غزوة بدر الموعد وتسمى ببدر الآخرة لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث الأولى والكبرى والآخرة ويقال لها بدر الموعد لأنهم تواعدوا إليها بعد أحد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وبقي 8 ليال وخرج كفار قريش من مكة بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحية الظهران ثم بدا له الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فراجع المشركون. Donc en fait c'est la troisième bataille de Badr. En fait ce qui s'est passé c'est que tout de suite après Uhud, d'un côté les mushrikoun et de l'autre côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont donné rendez-vous à Badr. Et ce qui s'est passé, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Et Abu Sufyan, en chemin, à un moment donné, il a hésité. Après, il a commencé à, voilà, comme on dit aujourd'hui, il a commencé à parler chinois. Et il a décidé de faire demi-tour. Il a trouvé des excuses, je sais pas quoi, la sécheresse, machin, enfin, tu connais quoi. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de bataille. Et on appelle Badr al-Maw'idi parce que le Maw'id, ça veut dire le rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous à Badr, mais finalement, la bataille n'a pas eu lieu. Et après, Ba'daha, Surat al-Ahzab, etc. Donc après, ça va parler de l'Ahzab. Inch'Allah, on laisse ça pour la semaine prochaine. Puis on essaiera de finir le bouquin la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Vous avez des questions? Déjà qu'il y a un déplacement, c'est une bataille, même s'il n'y a pas... Exactement. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le convoi, on appelle ça le Ghazwa. Sinon, on appelle ça Sariya, quand il envoie une expédition. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais des Khulafa, après tu as parlé de Muawiyah. Parce que j'ai entendu une fois que Muawiyah, c'était le premier roi C'est ça. En fait, on considère, parce qu'il y a un hadith qui dit Al-Khilafatu Rashida 30 aman. ثم يكون ملكا عضا ثم يكون ملكا جبريا, si je me souviens bien du hadith. En fait, ce qui se passe, c'est que Muawiyah, on considère que c'est le premier roi. Pourquoi? Déjà parce que, en fait, la façon dont il a été élu, elle n'a pas fait l'objet, si tu veux, d'un consensus. Voilà. Les circonstances, elles sont conflictuelles, pour dire les choses honnêtement. Et deuxièmement, parce que Muawiyah, il a désigné son fils pour le succéder. Et ça fait partie des caractéristiques de la monarchie. Et l'islam, il n'est pas venu pour instaurer des monarchies, des monarques,
Donc le principe de la monarchie, c'est la légitimité du roi, c'est son sang en fait. Voilà. Et la façon dont les premiers khulafa ont été choisis, c'est une élection. Donc ils ont été élus, ils ont été choisis. Il y a eu stishara, on dit que même les femmes, même les enfants, ils ont été consultés. Genre. Donc Muawiyah, il a eu le pouvoir parce que il a été légué par Hassan, qui a évité une guerre civile. Et ensuite, quand il est mort, il a désigné son fils, Yazid. Et c'est comme ça qu'est née la dynastie, ce qu'on appelle Banu Umayya, donc les Omeyyades. Et ensuite, eux-mêmes, ils vont perdre le pouvoir au profit des Abbasides, Banu al-Abbas. Et après, l'histoire de l'islam va rentrer dans toute une série de façon, même toute une série d'assassinats, de meurtres, de petits États qui vont naître, les Omeyyades qui vont renaître en Andalousie. Et puis, il y a plein de dynasties qui vont apparaître et disparaître. Et en fait, cette lutte de pouvoir, elle dure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'effondrement du califat en 1924 avec les Turcs. Enfin, on peut parler des Ottomans, des Seljoukides. Il y a énormément de dynasties qui sont succédées. Mais effectivement, on considère que l'âge d'or on va dire de la bonne gouvernance, ça s'étale sur 30 ans. Donc de Abu Bakr al-Siddiq, il a al-Hassan, et après on considère que c'est plus un système monarchique, quoi. Question. Aïssoel. Fiche. Vous êtes timide, hein? Il reste combien de temps là? 4 minutes. Écoute, tout à l'heure, tu parlais de la sécurité. Je considère en fait que la sécurité c'est plus important que la subsistance. Bien sûr. En fait, je te dis ça parce que, pour l'avoir vécu, dans le sens où, déjà, en fait, si tu prends par exemple même des recherches dans les sciences humaines, tu as entendu parler de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Ouais. Enfin, comme je t'ai dit, si tu ne l'as pas vécu, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Mais moi, je me souviens que quand il y a eu cette annonce il n'y a plus de police, machin, j'ai regardé tout ce que j'avais dans mon appartement, mais plus rien n'avait de valeur en fait. Tu peux être riche, tu peux être tout ce que tu veux, mais si tu peux même pas sortir dans la rue parce que tu as peur de te faire tuer ou tu sais pas ce qui va t'arriver, même si tu as à manger, à boire, ça te sert à quoi? Mais même si tu as de l'appétit, tu as mangé, si il te reste qu'une journée à vivre, si ton souci c'est de manger, c'est de boire. Tout ça, c'est insignifiant. Évidemment que la sécurité, c'est la chose la plus importante. Évidemment. Et comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose d'intuitif. Mais regarde dans le hadith, il dit Men asbaha aminan fi sirbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des ni'am, des bienfaits. Et le premier bienfait qu'il mentionne, c'est l'amn. Et en général, même que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah azza wa jal, il commence toujours par le plus important. Tu vois. Et je sais pas, par exemple, quand il te parle de وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, etc., etc. Il commence toujours par le tawhid. Et après, il parle de birrul walidayn, après, il parle des autres obligations. Mais effectivement, et ça, c'est un truc, si tu n'as jamais vécu dans un pays en crise, vu que nous, voilà, en Europe, machin, on ne se rend pas compte, on est là, on insulte même la police, je sais pas quoi. Mais je te le souhaite pas. Si tu vis dans un pays où si tu vis une crise où tu sais pas ce qui va se passer demain, guerre civile, révolution, coup d'État, etc., c'est quelque chose, je peux en parler jusqu'à demain matin, mais tu peux pas comprendre le sentiment d'impuissance et de vulnérabilité, comment ça peut te rendre... Ça peut, j'exagère pas en disant, c'est même quelque chose qui peut te faire péter les plombs. Savoir que tu es incapable de protéger ta famille. Là, moi, je me souviens, mon fils, il était couché sur un matelas, je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment tu fais pour protéger ta famille? C'est vraiment un sentiment, je le souhaite à personne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Par exemple, le lendemain, enfin, les jours d'après, tu sors dans la rue. En plus, Le Caire, c'était une ville, bon, à l'époque, Hokm Hosni Moubarak, c'était un état policier, quoi. C'était une ville qui était très sûre. Moi, je me sentais plus en sécurité au Caire qu'à Paris. Du jour au lendemain, tu vas chez l'épicier, il a un fusil automatique sur son étagère. Tu as un char Abraham en bas de ta rue. Un char. Tu sais ce que c'est un char? Genre, tu sors dans la rue, tu vois tu te dis, c'est la guerre ou quoi? Et tu vois des soldats partout avec des gilets pare-balles, des casques, etc. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment...
Moi, je me souviens que mon père, il me disait ça quand j'étais plus jeune, parce que bon, ils ont vécu dans des pays où il y a eu des guerres, les guerres d'indépendance, etc. Et il me disait toujours, vous connaissez rien, vous savez pas ce que c'est vous savez pas ce que c'est j'arrive pas à trouver les mots, mais en fait, on est né, on a grandi dans des contextes de rafahiyya. On vit dans l'abondance, on vit dans l'opulence, on vit dans la sécurité. Et on ne se rend pas compte de certaines réalités. Et c'est pour ça que les frères qui viennent des pays en guerre, les réfugiés, etc., ils ont un autre niveau j'ai envie de te dire, de maturité. Ils savent la valeur des choses, ils savent ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et comme je te dis, la chose la plus importante, je le dis, je le répète, c'est la sécurité. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإن شاء الله أقم الصلاة أو أذن للصلاة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.